Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, l'assassinat d'un fidèle dans une mosquée du Gard. Vendredi dernier, à l'intérieur de la mosquée de la Grand-Combe, près d'Alès, Aboubacar Cissé est tué d'une 50aine de coups de couteau. Son assaillant filme la scène en tenant des propos injurieux envers l'islam. Après le drame, la classe politique réagit. Timidement, du côté de la droite, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau tarde à se rendre sur place. Laurent Wauquiez, lui, prend soin de ne pas dénoncer seulement l'islamophobie. Donc il y a de l'islamophobie en France ? Enfin, c'est une évidence. De la même manière qu'il y a de l'antisémitisme en France, de la même manière qu'il y a un racisme anti-blanc. C'est un signe de plus de ce qu'on voit, c'est l'ensauvagement radical de la France. À gauche, c'est un tout autre discours. Plusieurs personnalités organisent des rassemblements contre l'islamophobie. Dans notre pays, une ambiance, un climat islamophobe a été entretenu, cultivé des mois durant, et chacun, jusqu'au plus officiel, s'est senti autorisé à faire des déclarations dont sans doute peut-être il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence pour ceux qui avaient à la subir. Si les politiques ne parlent pas d'une seule voix, cet assassinat soulève une autre question. Connaît-on l'ampleur de la haine contre les musulmans en France aujourd'hui ? Pour faire un état des lieux des actes anti-musulmans en France, je reçois en studio Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express. Bonjour Alexandra. Bonjour Charlotte. Alexandra, cet assassinat à l'intérieur même d'un lieu de culte, est-ce que c'est une première en France concernant les violences contre les musulmans ? Il illustre en tout cas un changement de nature des actes anti-musulmans en France. En début d'année, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, évoquait plusieurs faits marquants. Par exemple, ceux commis dans la nuit du 13 au 14 janvier 2025. Plusieurs commerces halal et une mosquée en Haute-Savoie ont été vandalisés et visés par des tags racistes comme « Arabe dehors » ou « Islam dehors ». Fin février, la mosquée de Jargeau dans le Loiret a, elle, été carrément incendiée. On observe donc une gradation de la violence jusqu'à malheureusement ce meurtre donc dans une mosquée du Gard. Et Alexandra, est-ce que les chiffres confirment une augmentation des actes visant les musulmans ? Alors c'est tout le paradoxe, parce que si on regarde les chiffres de 2024, pas vraiment. On a recensé 173 actes anti-musulmans, un tiers de moins qu'en 2023. À titre de comparaison, il y a eu plus de 1500 actes antisémites et 700 actes anti-chrétiens la même année. On peut se dire qu'il y a donc beaucoup moins d'actes anti-musulmans. Mais il y a 2 points. D'abord, c'est que si on regarde le début de l'année 2025, d'après une information du Parisien, on a 79 actes anti-musulmans recensés entre janvier et mars de cette année, contre 46 sur la même période l'année dernière. Il y a donc une hausse qui est assez énorme parce que c'est 72% en plus. Et ensuite, il faut se dire que dans beaucoup de cas, ces faits ne sont en réalité pas recensés. Et donc, comment on explique cette sous-estimation des chiffres ? Il y a plusieurs explications. D'abord, il y a une méfiance, une crainte des personnes de confession musulmane à aller porter plainte. Ce sont les associations à qui j'ai parlé qui me l'ont dit. Il y a une sorte de coût à l'entrée au commissariat pour les personnes de confession musulmane qui n'est pas le même que pour d'autres religions parce qu'elles peuvent avoir peur, par exemple, que leur plainte ne soit pas prise au sérieux. D'où la nécessité que d'autres institutions puissent décompter le nombre d'actes anti-musulmans. Sauf que de ce côté-là, il y a un vide depuis quelques années. Et pourquoi ça ? De manière générale, l'État a toujours eu des difficultés à trouver un interlocuteur unique pour l'islam parce que le culte musulman n'est pas exactement centralisé comme les catholiques, par exemple. Et ces dernières années, plusieurs changements ont accentué cette difficulté parce qu'en 2020, par exemple, le gouvernement a dissous le CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, en l'accusant de propagande islamiste. Et en 2021, Emmanuel Macron a décidé de, je cite, mettre fin au Conseil français du culte musulman, le CFCM, une instance de représentation qui avait été créée notamment sous la férule de l'État. Donc aujourd'hui, cet organe représentatif des musulmans de France n'est plus l'interlocuteur privilégié de l'État. Emmanuel Macron l'avait jugé peu efficace et finalement peu représentatif. Et ce Conseil français du culte musulman, est-ce qu'il a été remplacé par une autre institution ? Alors oui, effectivement, par le FORIF, c'est-à-dire le Forum de l'Islam de France. Il a été lancé en 2022 par Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et c'est dans ce cadre qu'a été créée en février 2024 l'association ADAM.
L'ADAM, c'est encore un sigle. Alexandra, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'Association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans. L'objectif de l'association, c'est l'accompagnement des victimes dans le dépôt d'une plainte et le suivi ensuite de leur dossier. On trouve des psychologues, des avocats dans cet asso. Et cette association doit lancer une plateforme de signalement en ligne à partir de mai. Elle devrait permettre de mieux recenser les actes anti-musulmans que l'association définit comme, je cite là encore, des faits de racisme, de haine ou de discrimination dont la victime est une personne physique ou morale musulmane ou supposée comme telle. Il y a 12 types de faits qui seront répertoriés, qui vont de l'injure à la violence physique, en passant, par exemple, par le harcèlement en ligne. Dans chaque département, un référent local doit être nommé par l'ADAM pour travailler en lien avec la préfecture et les autorités locales. Toujours donc faire le lien entre les populations et l'État. Reste que pour une partie de la communauté musulmane, il n'y a aujourd'hui pas assez de marques de soutien de la sphère politique à l'égard des actes qui les visent. Et ça aussi, c'est un travail important pour la prise en compte des actes anti-musulmans. Il y a donc encore du chemin à faire pour mieux connaître le nombre réel des faits à l'encontre des musulmans. Merci beaucoup Alexandra pour tes explications. À bientôt. Et pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver les analyses de nos journalistes sur le site l'express.fr. Vous pouvez aussi vous abonner. En ce moment, le premier mois est à 1 €. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de La Loupe, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Castbox ou Spotify. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les podcasts que vous auriez manqués. Et je vous dis à lundi.